Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo, l'émission du dimanche 5 juin 2022. On cherche des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme, bien évidemment. On a sélectionné trois villes cette semaine, des villes un petit peu moins risquées que la fois d'avant, avec minimum 40 000 habitants. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Vous êtes plus de 85% à ne pas être abonné à la chaîne et à suivre régulièrement les vidéos. Ça vous permettra d'être en avance sur le contenu et donc d'avoir les immeubles qu'on trouve et les investissements rentables qu'on trouve en tout premier. Et puis nous, ça nous aide bien évidemment. Donc considérez de vous abonner, ce serait super. Alors du coup, cette semaine, je ne vous fais pas plus attendre, on enchaîne tout de suite avec la première ville. On va avoir Le Mans, Le Mans qui est une grande ville pour moi, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de ville, donc on a quand même 118 000 habitants, une belle demande locative, avec une moyenne de 6,5% de rentabilité sur la ville qui s'accompagne d'un risque assez modéré puisque en tout et pour tout, on va avoir 3 sur 10 en termes de risque, ce qui est largement entendable et on est à moins de 3 heures de Paris, que ce soit en voiture ou en train. Donc là, évidemment, c'est les trains du week-end, mais bon, vous avez compris l'idée. On enchaîne avec la deuxième ville, ensuite Charleville-Mézières, donc un peu la même physionomie dans les 3 heures par rapport à Paris, mais une ville un peu plus petite, on a 44 000 habitants avec une ville située presque à la frontière avec la Belgique. Donc on a 6,9% de rentabilité cible. Donc c'est vraiment supérieur on va dire dans la gamme supérieure par rapport à toutes les villes qu'on fait. Et le risque est un peu plus élevé, c'est souvent le cas quand on a une rentabilité cible plus élevée. On est à 6 sur 10 parce qu'on a notamment pas mal de concurrence sur le secteur, donc beaucoup d'investisseurs, beaucoup de choses à la location, donc il va falloir se distinguer. Et la troisième et dernière ville, on va aller regarder Arras, Arras dans le nord. Arras, c'est un peu la même physionomie de ville que Charleville, avec 40 000 habitants et une rentabilité cible de presque 6%, donc on est à 5,9. Mais voilà, le risque est un peu moins élevé parce qu'on a un peu moins de concurrence notamment, et donc on est à 5 sur 10 en termes de risque. Et donc sans plus tarder, on va regarder aussi tous les immeubles que j'ai pu trouver et calculer les rentabilités ensemble, voir si ça vous correspond en termes de profil pour vos investissements. Premier immeuble, on est donc à Charleville à 900 euros du mètre carré, il y aura peut-être des travaux. Il n'y a qu'une photo, l'immeuble, on dirait un petit peu, ça donne pas trop envie, quoi. Donc on est un magnifique immeuble style art déco, oui. Rez-de-chaussée local commercial loué, donc ça c'est bien, parce que des fois les locaux commerciaux c'est dur de les louer. On n'a pas de DPE d'énergie, là, ici. Donc on a quand même 750 plus 516. Est-ce qu'ils nous font le... Voilà, ils nous font le rapport potentiel, donc ça nous intéresse pas, nous on veut le rapport actuel, après on peut faire des projections, hein, bien sûr. Mais disons qu'on va essayer de calculer ça. 750 plus 516 plus... on a des beaux T3 apparemment. Ça c'est pas trop mal. Avec un grand T6, ah ouais, un T6 carrément, ok. Loué 770. Oula, je me suis trompé. Alors du coup 750 plus 516 plus 560 plus 770. J'arrondis, hein, m'en voulez pas. Voilà. Donc on n'a pas, je crois, de taxe foncière dans l'annonce, il me semble. Je vais vérifier. Non. Donc quand même en retirer une. On a 600 mètres carrés, donc on va la mettre peut-être à 5000. C'est peut-être moins, hein, vous pourriez être surpris. Et sur 540, on va être à 590 000 euros. Donc là, si tout est loué. Voilà, donc 4,4%, ça ne va pas retenir notre attention cette semaine. Ensuite, on part à Arras, donc quelque chose d'assez propre qui est ok dans l'ancien toujours, hein, bien sûr, mais ça a l'air rénové. Petite courette terrassette, super, une chambre propre. Ah, on a l'air d'avoir ici le dernier étage sous la charpente, donc
vérifier le DPE parce que ça peut être, voilà, malheureusement, ça peut être mal fait aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Ici, je vais vous montrer, mais on dirait une fissure, mais ça peut être une photo mal prise aussi. Vérifier. Donc 450 000 euros, immeuble entièrement rénové, ça se voit. DPE C, ok, donc super. Un loyer annuel de 28 000 euros hors charge, on n'a pas le détail, mais on a pas mal d'infos. Après, je pense pas qu'on soit sur des rentabilités folles, mais quand même, ça a l'air assez sécurisé. Donc ça, c'est plus pour les profils, à mon avis, sécurisés. On va faire sur 490 000 euros. Là, c'est vraiment du brut, 5,7%. Et si on rajoute une taxe foncière euh, correcte, on va dire 2200, allez. Donc 25 800 sur 490 000, sans négo, hein, bien sûr. Mais bon, là, il n'y a pas trop d'éléments de négociation. 5,2%. Donc ça, c'est pas mal, mais ça va pas encore une fois retenir notre attention, sauf pour les investisseurs un peu plus sécurisés qui veulent déjà quelque chose de 100% loué et pas mal. Alors ensuite, Charleville-Mézières, donc une belle déco, ok. Donc on a des petits lots peut-être ici. Alors des travaux à finir certainement au dernier étage. Voilà, donc pour les photos c'est fait. On a 375 000 euros. Et on a la décomposition avec un DPE en D, ce qui est très bien. C'est très bien, moi je vois dans mon activité de chasse immobilière plutôt des DPE entre E et F, hein, donc ça fait un peu peur aux investisseurs, même si quelquefois il y a que des petits travaux à faire et quelquefois il y a des choses énormes à faire comme de l'isolation par l'intérieur, des choses comme ça, et ça c'est dommage, en plus on perd des mètres carrés. Donc je fais évidemment le total, tout a l'air, comment dire, propre et loué. Donc on a la taxe foncière en plus, donc on va pouvoir calculer une vraie rentabilité que j'enlève tout de suite au loyer annuel. Je fais le calcul assez précisément pour celui-là du coup. Et 375 000 euros, ben, on va finir à 405, mais sans négo, hein, encore une fois. La 4,4%, ouais, c'est trop peu, c'est trop peu, c'est beau, mais ouais, vous voyez, le prix au mètre carré déjà aurait dû me donner une indication. On est à 1800 euros presque à Charleville, alors que bon, Charleville, c'est pas non plus exceptionnel, donc on pourrait plus être autour des 1000-1200 euros du mètre carré. Après, voilà, et surtout qu'il reste encore des petites choses à faire dans cet immeuble, donc on va pas le retenir non plus. Le quatrième, je crois, immeuble Arras. Arras, donc là, un tout petite chose, j'ai l'impression, peut-être en long. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit, parce qu'il y a quand même 150 mètres carrés et 362 000 euros à sortir. Une photo mal prise, mais ça, c'est pas grave. On a l'air d'être en plein centre, donc des immeubles historiques. Attention au DPE. Les photos sont bien prises, et ça a l'air d'être plutôt pour des étudiants, j'ai l'impression. Donc, propose à la vente cet immeuble 150 mètres carrés, proximité gare et axe routier. Ok, silo loué de 20 mètres carrés. Voilà, c'est ce que je pensais. 5 studios et un T2, pardon. Diag en cours, taxe foncière 2200. Loyer mensuel, ok, charge comprise. Donc, soit 30 450 euros à l'année, charge comprise. Attention, hein. Donc là, en 30 450, on peut déjà enlever facilement 50 euros par lot, allez 30 euros par lot parce que c'est des petits lots par exemple, donc 30 fois 6, 180, 180 fois 12, donc voilà 2160, donc on va retirer 2160, voilà moins 2160 parce que je veux du hors charge pour faire du net, et ensuite la taxe foncière qui nous est donnée 2200. Ok, donc là on est à 26 090, vous voyez que ça change quand même par rapport à ce qu'on nous annonce, et puis les rentabilités brutes, vous savez ce que j'en pense, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc là ensuite 32 000 euros en plus, donc c'est 394 000 euros sans négo, encore une fois. Et là on est à 6,6%, donc celui-là on va le garder pour la fin, c'est très bien, très très bien. À voir si ça vous correspond. C'est des parties communes un peu anciennes, hein, voilà. Et ici, on n'a pas vérifié le DPE non plus, donc vérifiez ça pour ne pas avoir de surprise au niveau des travaux. Arras encore, Arras toujours. On est sur un petit immeuble avec, j'ai l'impression, un local
Commercial, c'est ça. Ok, un institut de beauté, j'ai l'impression. Ce qui est pas mal, c'est assez pérenne en général. Ok, donc là on a une extension. Voir les extensions en général, c'est des passoires thermiques, hein, donc faites très attention. Un D. À proximité de la gare des facultés, 3 appartements T2. Il doit y avoir 2 T2, enfin, ah oui, 3 appartements T2 et un local. Oui, d'accord, donc il doit y avoir un local, un T2 et un autre T2, puis ensuite l'extension, certainement. On n'a pas les loyers, donc bon, ça peut être intéressant. Il y a quand même 4 lots. Je ne sais pas combien on peut espérer, mais entre 5 et 7% peut-être. Donc à voir si ça vous plaît. Donc on va pas le retenir non plus. Et on retourne au Mans. Le Mans, donc un bel immeuble, plutôt bien rénové, j'ai l'impression. Baignoire et toilettes collées, ça c'est original. Ensuite, ok, donc on n'a pas plus de photos. 321 000 euros, on n'a pas de DPE. C'est un immeuble de rapport de 4 appartements. Et est-ce qu'on sait combien il nous rapporte? Eh bien, on ne sait pas. D'accord. Donc, on ne pourra pas calculer ensemble cette rentabilité malheureusement, mais je l'avais sélectionné, ce qui était quand même bien placé et pas mal agencé. Ensuite, on retourne à Charleville-Mézières dans le nord-est. Donc, un immeuble avec, j'ai l'impression, une partie commerciale aussi. Alors ça, ok, ça n'a pas l'air loué à première vue. Il faut finir l'isolation. Il y a peut-être eu un petit dégât des eaux ici, hein, attention à ça. L'électricité aussi. Bon là, il y a un petit peu tout en désordre. Secteur propice à la location, secteur stratégique. D'accord, c'est stratégique, attention. Rapport potentiel 32 000, ok, c'est potentiel. Donc on a un appartement loué, un grand appartement à finir de rénover puis à louer. Possibilité de... Ok, donc il y a 2 lots pas loués, un lot loué et un local de stockage loué. Donc on a la moitié des trucs qui sont loués et il y a un rapport potentiel. Donc ça, bon, bah, on va pas en tenir compte, hein. Même si ça peut servir de projection, bien évidemment. Donc là, on est à 970 pour l'instant, x 12 sur 280 000, on va rajouter 26 000 euros, donc 5 ça fait 321, donc 321 000. Voilà, donc on est à 3,6%. Évidemment, si vous louez, on va prendre des estimations basses pour faire des projections. Donc on prend ce qui est loué et ensuite on va pas prendre les loyers qui sont annoncés là, ce qui sont certainement gonflés. 350 au lieu de 420. Et pareil, et non, c'est 530 ici, donc on va faire, allez, 420, on va être gentil. Voilà, x 12 pour avoir la rentabilité annuelle. Là, vous voyez qu'on est à 20 880 et en plus, on va peut-être prendre une petite taxe foncière quand même, parce qu'on l'a pas, mais on va la déduire à l'avance. Et j'avais dit 321 000. Vous voyez qu'on va avoir voilà, 5,8% de rentabilité, ce qui est pas mal, mais c'est pas ce qu'on cherche sur des villes comme ça. On va pas le retenir non plus. Donc un immeuble de rapport ensuite au Mans. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de photos. Voilà, alors il est voilà, pas très stylé pour peser mes mots, mais DPE, ok, voilà ce que je vous disais, je vois plus en général ce genre de DPE. On est à 4 studios et 2 T2, donc il y a 6 lots quand même. Loyer mensuel 2053, des travaux seront à prévoir à l'avenir, ça certainement les rafraîchissements au départ des locataires si tout est loué. 2053, je vais penser que ce n'est pas du hors charge, donc je vais retirer quand même un petit peu de charge. Oula, je me suis trompé, je recommence, excusez-moi. 2053, il faut faire x12 évidemment, moins 1500. Ok, on est à 23 000 et on n'a pas de taxe foncière. On va imaginer qu'elle est peut-être à 1500. Ici, on a quand même moins de mètres carrés. On est à 21 636 sur 280. 280, on pourra rajouter facile 24 000 euros, donc 304 000. Et on est à 7%, 7,1% très exactement. Donc celui-là, on peut le garder, mais voilà, vous savez que vous allez avoir le rafraîchissement, les volets, les choses. Donc peut-être que au lieu de 304, on va tomber à 324 quoi, hein, au fil des années. Donc ça, je vais essayer de vous le prendre en compte.
même si, euh, même si c'est très difficilement, comment dire, c'est très difficilement prévisible, hein, sur 324 000. Et là, on est à 6,6%, ce qui reste quand même très 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 correct. Ok, donc ensuite, Charleville encore. Immeuble un peu mieux, mais ah ouais, des vieux compteurs. Ah bon, il y a les Linky quand même, c'est super. On est vraiment sur du très ancien, un espèce d'atelier ici. Ouais, ou alors surtout quelque chose qui est en train d'être rénové. Je pensais que c'était un atelier, mais ça doit être juste des travaux en fait. Salle de bain, etc. Ok, bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de l'eau quand même. DPED, si c'est confirmé, c'est bien. Immeuble en pierre totalement, oui. T3, jardin, ok. Taxe foncière 2000, ok, on n'a pas les loyers malheureusement. Donc on ne pourra pas calculer la rentabilité, mais là il y a l'air d'avoir pas mal de lots. Et si c'est bien placé, ça peut être intéressant. Donc à vous de voir. Et le dernier de cette semaine, on est toujours à Charleville, 260 000 euros. Quelque chose d'assez propre. Alors bas de plafond, hein, donc ça peut être un inconvénient. Surtout pour les personnes de grande taille, évidemment. Donc à voir ce qu'on peut faire. Il y a l'air d'avoir peu de lots. De rapport 3 appartements, c'est ça. Rendement appart loué. Ok, donc là on peut faire une rentabilité. Alors 480 par mois, mais on ne nous précise pas. Donc ça va être certainement du toute charge comprise, hein, plus 430. Plus 430, tout est loué. Donc ça, une fois que vous avez les clés, vous avez la rentabilité immédiate. Et en plus, il y a un garage, un petit bonus. Donc on va le compter. Mais ensuite, on va quand même déduire environ 40 euros de charge, par exemple. Je ne pense pas être dans le, dans le faux. 1265 x 12. On est à 15 000 euros à l'année, moins une taxe foncière. Alors, j'ai pas tous les mètres carrés ici, 60. Donc ça doit être une taxe foncière d'environ 1500, pardon. Et on va être sans négociation aux alentours des 282 000 euros. Et évidemment, il faut négocier. Et là, on est à 4,8%, donc ça va pas être intéressant, même si c'est propre, etc. et tout loué. Donc voilà, on retient deux immeubles cette semaine. Celui-ci qui était pas mal, je vous remets bien évidemment les rentabilités qui s'affichent à l'écran. Et le deuxième qui était ici au Mans, qui est pas beau hein, du tout, il faut voir le quartier aussi. Mais bon, il y a des choses à faire en rénovation, attention au DPE. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, c'était Analysimo, j'espère que ça vous a plu, on a trouvé quand même des belles rentabilités, on fait ça chaque semaine, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour des conseils pratiques et d'autres vidéos d'investissement. Merci beaucoup, c'était Analysimo, ciao.